Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'un smartphone. Aujourd'hui un smartphone que vous avez été très nombreux à nous demander en vidéo. Il s'agit du Umi Touch. Pourquoi ce téléphone est aussi populaire? Tout simplement parce qu'il offre pas mal de fonctionnalités vraiment intéressantes pour un tarif relativement tiré vers le bas puisqu'on est à 189,90€ chez Phoneroid, donc un tarif plutôt abordable pour un appareil, on va dire, milieu de gamme. Alors, avant d'attaquer le téléphone, on va juste regarder rapidement la boîte. Une boîte dans un format assez nouveau chez Umi, mais qui n'a rien de spécial. On retrouve juste un chargeur, un câble USB, et il me semble que c'est à peu près tout, donc rien d'extraordinaire. Le téléphone, à quoi il ressemble? Il est assez ressemblant, c'est vrai que ça serait difficile de dire le contraire, il est assez ressemblant à un Meizu, globalement. Il offre un arrière tout en métal, que vous voyez ici, avec ici une bande en plastique, qui permet certainement de faire passer plus facilement le signal. Ici on retrouve les emplacements pour micro SD et pour carte SIM. En bas on retrouve un port micro USB, un micro. Sur la droite on retrouve le bouton power, les boutons de volume. Sur le dessus le jack. À l'arrière une caméra de 13 millions de pixels et un double flash. Et c'est à peu près tout. Et ici le haut-parleur, un design vraiment très standard en 2016, c'est-à-dire quelque chose qu'on a vraiment l'habitude de voir chez Xiaomi, chez Meizu, chez LETV, un petit peu partout, mais un design qui fonctionne très bien. La particularité, elle est en façade, il y en a deux. Premièrement, un flash au niveau de la caméra frontale. Alors ça, à part Umi, il me semble qu'il n'y a personne d'autre qui fait ce genre de fonctionnalité, et ça je trouve ça plutôt pas mal pour faire des selfies dans le noir, c'est toujours très pratique. Et ici, vous retrouvez un bouton physique, un bouton menu physique qui fait capteur d'empreinte digitale et pas n'importe quel type de capteur d'empreinte digitale. Vous pouvez tout simplement déverrouiller le téléphone, même éteint, c'est-à-dire que vous posez tout simplement votre doigt et l'écran s'allume et se déverrouille. Vous n'avez pas besoin d'appuyer ici pour appuyer ensuite ici. Donc ça, c'est vraiment une très bonne chose. Alors, une fois allumé, qu'est-ce qu'on retrouve de particulier? L'interface n'a rien de spécial. Oula, il a fait glisser. C'est tout simplement Android stock, avec ici, comme vous le voyez, Android 6. Donc ça, c'est aussi une très bonne nouvelle. On pensait qu'UMI sortirait Android 6 plus tard sous forme de mise à jour, et finalement, on est sur Android 6 directement. Et vous avez même le petit jeu pour vous le démontrer. Donc vraiment, pas mal du tout. UMI a vraiment fait ce qu'il fallait pour proposer un téléphone milieu de gamme intéressant. Ensuite, on va regarder un petit peu les applications préinstallées ainsi que les paramètres. Donc, à commencer donc par agenda, etc. Donc, vraiment tout ce qu'on retrouve habituellement, contact, email, galerie, le Play Store, forcément. Vous pourrez télécharger dessus YouTube, Google Maps, lui par contre il est déjà mis, mais vous avez vraiment tout ce qui pourrait vous servir. Alors, au niveau des paramètres, on retrouve quelques petites nouvelles choses. Le téléchargement turbo qui permet de télécharger des gros fichiers en cumulant votre Wi-Fi et votre 3G 4G. Donc ça c'est vraiment pas mal. C'est une fonctionnalité d'Android 6 qui est vraiment pas mal, je trouve. Après, avoir à l'usage. Vous avez les gestes rapides qui ont été rajoutés donc par UMI. Vous avez différents gestes. Ça c'est assez classique maintenant. Vous avez le double tap par exemple que j'apprécie beaucoup. Vous avez quoi d'autre? Il me semble qu'on a fait à peu près le tour. C'est-à-dire vraiment tout ce qu'on a l'habitude de retrouver, plus les gestes rapides. Donc ça c'est aussi une très bonne chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder les performances avec Antutu. Voilà, on a un score à 37 000 points. On est sur un processeur que vous connaissez bien si vous suivez un petit peu les smartphones chinois. Vous avez le MT6753, donc qui est un octa-core 1,3 GHz, qu'on connaît très bien puisqu'il fonctionne très bien sur les appareils milieu de gamme. On retrouve une puce graphique Mali T720, on retrouve un écran 5,5 pouces Full HD, on retrouve une caméra de 13 millions de pixels, 3 Go de RAM, 16 Go de stockage, extensible par micro SD, et 5 millions de pixels en façade. Donc vraiment du grand classique, on va dire, au niveau de la fiche technique, mais l'autre particularité de ce téléphone, et je n'en ai pas encore parlé, c'est la batterie, qui fait entre 3800 et 4000 mAh, c'est-à-dire une très grosse batterie. Le téléphone est de ce fait-là un peu lourd peut-être, mais il n'est pas très épais. Globalement, on est sur ce qu'on aurait l'habitude de voir, sauf que on est sur un appareil qui a une très grosse batterie, sans être pour autant beaucoup plus épais. Il fait environ 8,9 mm d'épaisseur. Donc vraiment, Umi là-dessus a réussi à faire un très bon pari, c'est-à-dire de faire un téléphone relativement fin avec une grosse batterie. La seule petite distinction, c'est le poids, mais on ne peut pas tout avoir, c'est logique.
Après, il n'est pas extrêmement lourd, je dirais qu'on doit être autour des 170-180 grammes peut-être, je pense qu'on n'est pas au-delà. Ensuite, au niveau performance, on va regarder le 3D Mark avec un score à 3880, donc ça c'est très bien, enfin c'est très correct. Vous pourrez jouer à pas mal de jeux sans problème particulier, peut-être pas les plus gourmands, ou en tout cas peut-être pas avec les meilleurs niveaux de détail, mais ça sera plus que suffisant. Ensuite, on va regarder l'appareil photo. Alors ça, c'est un point voilà, qui m'a laissé légèrement dubitatif, on va dire. Après, c'est sûr qu'il faut resituer dans le contexte. On est sur un appareil qui n'est pas cher. La qualité est correcte sans plus. Ça pixelise quand même pas mal ici, hein, sur un détail assez éloigné. Et l'autofocus est peut-être un peu lent. Mais voilà, je pense que ça n'a pas pu être possible pour Umi de faire mieux à un tarif aussi abordable. Ensuite, sur une photo en intérieur de Sangoku, par exemple, c'est à peu près les mêmes reproches. La mise au point n'est pas fabuleuse. Les détails manquent un peu de détails, tout simplement. Ça pourrait, je pense, être un peu mieux, peut-être avec une prochaine mise à jour, puisque une bonne nouvelle également, c'est qu'Umi a l'air de vraiment suivre son nouvel appareil. Vous voyez ici avec l'application mise à jour. Il y a pas mal de mises à jour régulièrement. J'en ai déjà eu 2 à faire depuis que j'utilise ce smartphone, donc c'est une bonne chose. Umi semble vraiment vouloir suivre son nouveau terminal. Alors on va regarder maintenant une vidéo pour terminer, voir un petit peu la qualité de l'écran et du son. Donc galerie. Voilà. Alors au niveau du son, je dirais que c'est pas extraordinaire. On est dans la moyenne. Ouais, on est vraiment dans la moyenne des smartphones milieu de gamme qu'on a l'habitude de tester. Par contre, l'écran est pas mal. L'écran est assez contrasté et lumineux, donc pas mal du tout. Je pense que il sera assez visible en extérieur, même en plein soleil, je pense. Pas de reproche à faire en tout cas sur cet écran. Donc qu'est-ce que je dirais en résumé? Si vous avez, je dirais, un budget autour des 150-200 euros, ce UmiTouch est vraiment à considérer. Sa grosse batterie, ses performances, son design tout en métal. euh, c'est vraiment un appareil que je vous recommande fortement parce qu'il n'a pas de défaut majeur. Peut-être l'appareil photo qui ne m'a pas comblé, mais globalement, vous avez tout ce qu'on peut attendre d'un smartphone. Vous avez déjà Android 6, il est 4G, ça je ne l'ai pas précisé, il est 4G toute fréquence, il est double SIM, il a un écran Full HD, processeur octa-core, 3 Go de RAM, ça va être capteur d'empreinte digitale en façade, ça va être difficile je pense de trouver mieux au niveau rapport qualité-prix. C'est un téléphone très polyvalent et c'est un téléphone que je vous recommande fortement. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.